Il existe une douleur qui ne laisse pas de traces visibles sur ta peau, mais qui déchire ton cœur avec une violence inouïe. C'est la douleur de voir ceux que tu aimais, ceux que tu considérais comme tes proches, se réjouir de ton malheur. Le psaume 35, dans ses versets 15 à 16, nous plonge au cœur de cette expérience déchirante que David a vécue, et son témoignage résonne à travers les siècles jusqu'à ton propre cœur aujourd'hui. Dans ce passage biblique, le psalmiste s'écrie « Mais quand j'ai trébuché, ils se sont réjouis, ils se sont rassemblés, ils se sont assemblés contre moi sans que je le sache. Ils m'ont déchiré sans relâche. » Ces mots ne sont pas simplement une plainte ancienne, ils sont un miroir dans lequel tu peux contempler ta propre histoire, tes propres déceptions, tes propres trahisons. La douleur de la trahison spirituelle. Tu as être vécu ce moment où tu es tombé, où la vie t'a fauché et où ceux qui disaient être tes amis ont soudainement révélé leur vrai visage. David décrit cette réalité avec une lucidité glaçante. Les ennemis dont il parle ne sont pas des inconnus, ce sont des compagnons de route, des frères selon la chair, des alliés de table qui se transforment en bourreaux au premier revers de fortune. La moquerie qu'il évoque dans le verset 21 est particulièrement brutale. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, notre œil l'a vu ». Cette exclamation de triomphe révèle une réalité troublante que tu as être toi-même constaté. Certaines personnes attendent secrètement ta chute. Elles ne se contentent pas de rester neutres face à ton épreuve. Elles y participent activement. Elles la célèbrent comme une victoire personnelle. Comment identifier les alliances toxiques? Le psaume 35 nous enseigne une vérité fondamentale. Tous ceux qui t'entourent ne sont pas tes amis. Il existe une distinction cruciale entre ceux qui partagent ta joie et ceux qui se nourrissent de ta tristesse. Les alliances toxiques ont une caractéristique distinctive. Elles se révèlent dans l'obscurité de l'épreuve. Quand tu traverses une période difficile, certains visages changent. Ce ne sont pas seulement les absences qui trahissent, ce sont aussi les présences inappropriées. Ceux qui rient de ta chute ne se cachent pas toujours derrière des mots méchants. Parfois, leur moquerie se dissimule sous un faux respect, une compassion simulée ou simplement un silence complice au moment où tu aurais besoin d'entendre une voix amie. Le psalmiste nous montre que ces personnes se rassemblent précisément quand il est vulnérable. L'expression « ils se sont rassemblés » suggère une coordination, une organisation presque stratégique de la part des ennemis. Ils profitent de ta faiblesse pour consolider leur position contre toi. C'est une réalité spirituelle que tu ne peux pas ignorer si tu veux protéger ton cœur. Dieu, le témoin silencieux. Mais voici la promesse extraordinaire que ce psaume contient au milieu de cette description sombre. Dieu n'est pas absent de cette scène de trahison. Au verset 11, David affirme « Des témoins injustes se levaient, ils m'interrogeaient sur des choses que j'ignorais. » Face à cette injustice, le psalmiste se tourne vers l'Éternel et lui dit « Toi, Éternel, tu les vois, ne garde pas le silence. » Dieu observe tout. Chaque moquerie, chaque sourire narquois, chaque parole assassine prononcée contre toi est inscrite dans sa mémoire divine. Il est le témoin silencieux qui ne perd rien de ce qui se passe dans l'ombre. Cette réalité devrait remplir ton cœur de réconfort et tes ennemis de crainte. Le mot hébreu pour « témoin » dans ce contexte porte l'idée de celui qui voit tout, qui connaît la vérité cachée. Dieu n'a pas besoin d'enquêteurs, de témoignages humains ou de preuves. Il est présent dans chaque pièce de ta maison, dans chaque conversation à ton sujet, dans chaque moment où tu te sens seul et abandonné. La séparation divine entre l'ami et l'accusateur. Le titre même de cette méditation pose une question fondamentale. Comment Dieu sépare-t-il tes amis de tes accusateurs? La réponse se trouve dans la nature même de l'amour divin. Dieu n'évalue pas les gens selon leur statut social, leur richesse ou leur apparence, mais selon leur cœur. Les accusateurs sont ceux qui se réjouissent du malheur d'autrui. Cette caractéristique est spirituellement identifiable. La Bible nous enseigne dans Proverbe 17, 5 que
Celui qui se réjouit du malheur ne restera pas impuni. Dieu discerne parfaitement la différence entre celui qui pleure avec ceux qui pleurent et celui qui danse sur les tombes des autres. Tu dois apprendre à faire cette distinction toi-même dans ta propre vie. Entoure-toi de ceux qui pleurent quand tu pleures et se réjouissent quand tu te réjouis. Ces personnes sont les véritables amis que Dieu a placés sur ton chemin. Les autres, même s'ils portent le masque de l'amitié, sont des ennemis déguisés que l'Éternel finira par exposer au grand jour. L'appel à la foi au milieu de la moquerie. Face à cette réalité, quelle doit être ton attitude? Le psaume 35 nous donne un modèle remarquable. David ne répond pas à la moquerie par la moquerie, il ne riposte pas par la vengeance humaine. Il porte son cas devant l'Éternel et lui fait confiance pour agir en justice. Cette posture de foi est ton refuge quand tu te sens entouré par la moquerie. Tu peux élever ta voix vers le ciel et dire avec le psalmiste « Éveille-toi, Éternel. Prête l'oreille à ma cause. Écoute les paroles de ma bouche. » Cette prière n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une déclaration de confiance absolue dans la justice divine. Alors, si tu as vécu la moquerie de ceux que tu croyais être tes amis, si tu as entendu les rires de ceux qui se réjouissent de ta chute, sache que Dieu voit tout, Dieu entend tout et Dieu agira. Le psaume 35 n'est pas seulement une complainte, c'est une prophétie de victoire. Dieu séparera tes amis sincères de tes accusateurs. Il exposera les cœurs faux et récompensera la fidélité de ceux qui sont restés à tes côtés dans l'ombre comme dans la lumière. Cette promesse est ton ancre dans la tempête de la vie. Prière de délivrance et de victoire. Seigneur Dieu, Éternel, Père Tout-Puissant, je me présente devant toi en ce moment avec un cœur brisé, mais aussi avec une foi inébranlable en ta justice et en ton amour. Tu m'as appris par ton serviteur David que tu es le refuge des affligés, et c'est pourquoi je viens chercher auprès de toi le réconfort que seul tu peux m'offrir. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui avec une honnêteté complète. Il y a des blessures en moi que je porte depuis longtemps, des douleurs que j'ai enfouies au plus profond de mon être, craignant de les exposer à la lumière. Mais tu m'as rappelé par ta parole que tu vois tout, que tu connais chaque larme qui coule en silence, que tu entends chaque cri de mon cœur que mes lèvres n'osent pas prononcer. Je pense à ces moments où j'ai trébuché, où la vie m'a fait tomber de manière inattendue et brutale. Je me souviens de ceux qui étaient autour de moi à ce moment-là, et mon cœur se serre en évoquant leurs réactions. Ils n'ont pas pleuré avec moi, ils ne m'ont pas tendu la main pour m'aider à me relever. Non, ils se sont rassemblés contre moi. Ils ont formé un cercle autour de ma chute, comme des vautours attendant leur proie. Leur joie était visible dans leurs yeux, leur triomphe transparaissait dans leurs paroles, et leur moquerie résonne encore parfois dans ma mémoire comme un écho douloureux. Seigneur, je ne comprends pas toujours pourquoi tu permets ces épreuves. Je ne sais pas pourquoi ceux que j'avais choisis comme amis, comme frères, comme compagnons de route, ont révélé un tel cœur de pierre face à ma souffrance. Mais je choisis de te faire confiance, car tes voies sont plus hautes que mes voies, et tes pensées plus élevées que mes pensées. Tu as promis dans ta parole que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, et je m'accroche à cette promesse aujourd'hui. Mon Dieu, tu sais combien de fois je me suis demandé ce que j'avais fait pour mériter une telle trahison. J'ai analysé mes actions, j'ai remis en question chaque parole que j'ai prononcée, j'ai douté de ma propre valeur. Mais tu me rappelles maintenant que la méchanceté des hommes ne dépend pas de mes mérites ou de mes fautes. Certains cœurs sont simplement remplis d'amertume, et ta chute devient leur festin. Cela n'a rien à voir avec qui je suis, cela révèle uniquement qui ils sont vraiment. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es mon témoin silencieux. Tu as vu chaque moquerie, tu as entendu chaque parole basse prononcée dans mon dos, tu as remarqué chaque sourire narquois caché derrière un faux masque de compassion. Rien ne t'échappe. Tes yeux voient tout, et ta justice sera bientôt révélée. Je ne demande pas vengeance, car la vengeance t'appartient, mais je te demande d'agir selon ta justice parfaite. Ô Dieu, je te demande de protéger mon cœur contre l'amertume.
Il est si facile de laisser la déception se transformer en colère, la colère en ressentiment et le ressentiment en haine. Mais tu m'as appris à aimer mes ennemis, à bénir ceux qui me maudissent, à faire du bien à ceux qui me font du mal. Ce n'est pas une tâche facile, Seigneur, mais avec ta grâce, tout devient possible. Aide-moi à lâcher prise et à te remettre le soin de rendre à chacun selon ses œuvres. Je te demande également, Seigneur, de me donner la sagesse de discerner les véritables amis que tu as placés sur mon chemin. Donne-moi la capacité de reconnaître ceux qui sont restés à mes côtés dans l'obscurité, ceux qui ont pleuré quand je pleurais, ceux dont le cœur saignait quand le mien saignait. Ces âmes précieuses sont des dons de ta part, et je veux les honorer comme tu le désires. Éternel, relève-moi de ma chute. Ne me laisse pas rester prostré dans la poussière de la déception. Lève-moi par ta force divine, restaure mon âme brisée, guéris les blessures que la trahison a faites dans mon cœur. Tu es le Dieu qui répare ce qui est brisé, qui restaure ce qui est perdu, qui redonne l'espoir à ceux qui avaient abandonné tout espoir. Fais de moi un témoignage vivant de ta puissance restauratrice. Je te confie aussi ceux qui m'ont fait du mal. Oui, Seigneur, je les confie entre tes mains miséricordieuses. Je ne souhaite pas leur mal, je souhaite leur transformation. Tout que leur cœur endurci, ouvre les yeux de leur âme, fais-leur réaliser le mal qu'ils ont causé dans ma vie et dans la vie d'autres personnes. Qu'ils trouvent, comme moi, la grâce du pardon et la joie de la réconciliation. Seigneur, je veux aussi te remercier pour cette épreuve. Cela peut sembler paradoxal, mais je sais que tu utilises toutes choses pour mon bien. Cette expérience m'a appris à mieux te connaître, à m'appuyer davantage sur toi, à valoriser les véritables amis que tu m'as donnés. Elle a démoli les fausses idoles de ma confiance en l'homme et m'a ramené vers la seule vraie source de sécurité, toi-même. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Que je grandisse dans la foi, dans la patience, dans l'amour, à travers cette épreuve. Utilise ma histoire pour encourager d'autres âmes qui traversent les mêmes moments de trahison et de moquerie. Fais de moi un instrument de consolation pour ceux qui pleurent, un messager d'espoir pour ceux qui ont perdu foi. Je termine cette prière en te rendant grâce, mon Dieu. Merci d'être fidèle quand les hommes sont infidèles. Merci d'être constant quand les amis deviennent ennemis. Merci d'être mon avocat, mon témoin, mon juge, mon sauveur. Merci d'avoir promis que la moquerie des méchants ne durera pas éternellement, que ton jour de justice viendra, et que ceux qui se réjouissent du malheur seront confondus. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de marcher chaque jour dans la lumière de ta présence, entouré des amis sincères que tu as choisis pour moi, protégé des attaques spirituelles de mes ennemis et réconforté par la certitude de ton amour éternel. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as besoin de réconfort et d'espoir dans ta propre épreuve de trahison, je t'invite à rejoindre notre communauté sur Inspiration biblique. Abonne-toi, partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin et découvre ensemble la profondeur de l'amour de Dieu qui jamais ne nous abandonne. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, maintenant et toujours.